dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un exercice du concours de l'ENSAF 2013 du Congo-Brazzaville. Dans cet exercice, on considère l'intégrale IN allant de 0 à 1 de x exposant 2n plus 1, le tout divisé par la racine carrée de 1 plus x carré différentiel de x pour tout n appartenant à grand N. Et on dit, en intégrant par partie, on demande de montrer que, quel que soit le n supérieur ou égal à 1, que facteur de 2n plus 1, in égale à la racine carrée de 2 moins 2n, in moins 1. Alors, comment faire pour résoudre un tel exercice? Voilà, ici, c'est notre intégrale donnée dans l'exercice. Et on nous demande de montrer que 2n plus 1 in est égal à la racine carrée de 2 moins 2n, in moins 1. Alors, ici, de retenir que nous connaissons in, mais nous ne connaissons pas in moins 1. Donc, avant de commencer toute démonstration, il est impérativement important de retrouver d'abord l'expression de in moins 1. Donc, si nous avons in et on veut retrouver n-1, il suffit de remplacer partout là où il y a le n dans l'expression de in par n-1. Raison pour laquelle ici, en remplaçant n par n-1, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 2 facteurs de n-1 plus 1. Et en développant, nous aurons quoi? Donc, si j'ai ceci, j'aurai 2 facteurs de n-1 plus 1. 2 fois n, c'est 2n. 2 fois 1, c'est 2 plus 1. Donc, du coup, j'aurai 2n moins 1. Raison pour laquelle ici, à la place de pour in moins 1, nous avons intégrale allant de 0 à 1, x exposant 2n moins 1 sur la racine carrée de 1 plus x carré, différentiel de x. Bien, une fois que nous avons pu rappeler ou encore retrouver l'expression de in-1, nous pouvons alors commencer notre fameuse démonstration. Alors, l'intégration par partie, je vais utiliser cette formule. Ici, nous avons quoi? L'intégrale. Déjà ici, pour l'intégration par partie, donc c'est une méthode très particulière qui nous permet de calculer les intégrales dont nous ne pouvons pas déduire directement une primitive. Alors ici, nous allons nous servir de cette formule. Donc, nous avons l'intégrale de u v', donc u étant une fonction que nous allons déterminer la dérivée, et v', c'est une fonction dont nous allons déterminer la primitive. Donc ici, nous avons la primitive u fois v entre deux réels. Donc ici, nos réels, c'est entre 0 et 1, moins l'intégrale de u' fois v. Alors, pour notre intégrale ici, comment faire pour retrouver d'abord cette formule? Alors, il faut chercher à identifier u et identifier v'. Mais tel que ça se présente ici, il est pour moi difficile d'identifier le u et le v'. Donc, il me faut décomposer le x exposant 2n plus 1. Alors, comment faire pour décomposer le x exposant 2n plus 1? Alors, rappelons-nous que a exposant m plus n est égal à a exposant m fois a exposant n. C'est une propriété de puissance qui va beaucoup nous servir. Donc, ici, x exposant 2n plus 1 me donnera x exposant 2n fois x. Et pourquoi tout simplement x? Parce que a exposant 1 est égal à a. Donc, x exposant 1 aussi va me donner x. Du coup, de cette expression, nous retrouvons celle qui est en bas. Alors, à partir de ceci, il y a des formules qu'il faut déjà maîtriser en tête. C'est très important dans les tableaux des dérivées des fonctions usuelles. C'est très important. Donc ici, je vais décaler le x exposant 2n parce que je ne retrouve pas. C'est une expression dont je détache x exposant 2n. Et de l'autre côté, je garde x sur la racine carrée de 1 plus x au carré. Pourquoi? Parce que x sur la racine carrée de 1 plus x au carré a pour primitive racine carrée de 1 plus x au carré. Donc, il est facile de retrouver la primitive de cette expression. Et ici, il est facile de la dériver. Alors, une fois fait, qu'est-ce que nous avons? Nous allons ici poser u égale à x exposant 2n et v' égale à x sur la racine carrée de 1 plus x carré parce qu'on peut facilement déterminer sa primitive. Donc ici aussi, nous pouvons facilement déterminer sa primitive
mais il sera difficile ici de trouver de dériver ceci que de trouver sa primitive. Du coup, je préfère chercher la primitive de cette expression et dériver le x exposant 2n. Donc, si u est égal à x exposant 2n, en dérivant ce u, ça veut dire ici on a la forme, donc la dérivée ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait 200 l'exposant, on aura 2n x exposant 2n moins 1, tout en appliquant la propriété suivante. La dérivée de x exposant n est égale à n x exposant n moins 1. Or, chez nous, le n est représenté par le 2n. De même ici, tout à l'heure, on a expliqué que la primitive de x sur la racine carrée de 1 plus x carré est égale à quoi? À la racine carrée de 1 plus x au carré. On se posera la question, comment? C'est parce que si tu dérives cette expression, il faut, en utilisant l'expression racine carrée de u, dériver, ça nous donne quoi? U' sur 2 racines carrées de u. Or, la dérivée de ici, chez nous, le u, c'est quoi? C'est 1 plus x au carré. Et la dérivée de 1 plus x carré va me donner quoi? 2x. Donc, sur 2 racines carrées de 1 plus x carré, les deux vont se simplifier. C'est ce qui me permet d'avoir cette expression. Bien. Une fois que j'ai identifié le u, le v', j'ai déterminé le u', v, je viens remplacer au niveau de la formule d'intégration par partie que nous avons vu tout à l'heure. Donc, ici, nous avons dit c'est u fois v, donc primitive de u fois v entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1, de quoi? De u' fois v. Alors, ce qui va donner quoi? X exposant 2n, racine fois racine carrée de 1 plus x carré entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de 2n, x exposant 2n moins 1, racine carrée de 1 plus x carré, différentiel de x. Alors ici, en appliquant la formule, on commence d'abord par remplacer la bande supérieure. Donc on aura quoi? L'image de la bande supérieure moins l'image de la bande inférieure. Donc l'image de cette expression par rapport à la bande inférieure. Donc du coup, qu'est-ce que nous aurons? On va remplacer x par 1. On a 1 exposant 2n, racine carrée de 1 plus 1 exposant 2, moins, je remplace maintenant la bande inférieure. Donc j'aurai ici 0 exposant 2n, racine carrée de 1 plus 0 au carré, moins. Ici, étant donné que 2n est un nombre réel, alors 2n peut sortir parce que l'intégrale est linéaire. Rappelez-vous de cette formule qui stipule que donc, il stipule que l'intégrale, donc ici, intégrale de lambda f d de x est égale à quoi? À lambda, l'intégrale de f d de x. Ça, c'est une propriété très importante. Donc, il faut retenir ça. Donc, c'est ce que nous avons appliqué ici. Alors, ici, en calculant, nous avons 1 au carré, 1 exposant 2n, c'est 1. Ici, racine carrée de 1 plus 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Ce qui va donner racine carrée de 2 fois 1. Racine carrée de 2 fois 1, c'est ce qui donne racine carrée de 2. Et ici, c'est 0. 0 multiplié par la racine carrée, c'est 0. Ici, étant donné que le 2n est sorti, il me reste cette expression. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors, il est difficile ici. Si je dérive et ici, je trouve sa primitive, je n'aurai rien fait parce que je vais repartir au départ. Donc, pour ce faire, il me faut rendre rationnel le numérateur de cette fraction. Je répète bien, rendre rationnel le numérateur de cette fraction. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, on va multiplier ce numérateur ici. On suppose que le dénominateur, c'est 1. Donc, on va multiplier le numérateur qui est racine carrée de 1 plus x au carré par le conjugué de ce numérateur. Donc, la racine carrée de 1 plus x au carré encore. Et le dénominateur qui est le 1, je multiplie encore par racine carrée de 1 plus x au carré. Donc, racine carrée de 1 plus x au carré fois racine carrée de 1 plus x au carré, c'est ce qui me donne 1 plus x au carré sur racine carrée de 1 plus 1 x au carré. Alors, qu'est-ce que ça donnera? Dans la suite, je développe. Donc, j'aurai quoi? J'aurai le x exposant 2n moins 1 va multiplier ce numérateur. C'est ce qui donne ça. Une fois que c'est fait, en développant, voilà l'expression plus simple que nous retrouvons. Donc, nous avons x exposant 2n moins 1 fois 1, ça donne x exposant 2n moins 1. Et x exposant 2n moins 1 fois x au carré, en appliquant la propriété sur les puissances, qui stipule que a exposant m fois a exposant m, n, excusez-moi, est égal à a exposant m plus n. Alors, donc, nous aurons ici 2n moins 1 plus 2, c'est ce qui va donner quoi? 2n plus 1, parce que moins 1 plus 2, c'est ce qui donne 1.
une fois que j'ai cette expression ici, excusez-moi, qu'est-ce que j'aurai? Je partage les dénominateurs. Donc, en partageant les dénominateurs ici, j'obtiens x exposant 2n moins 1 sur racine carrée de 1 plus x carré, plus x exposant 2n plus 1 sur racine carrée de 1 plus x au carré, le tout différentiel de x. Alors, une fois que j'ai cette expression, rappelez-vous que la fonction intégrale est linéaire. Donc, ça veut dire que je vais partager à chaque terme son intégrale. Ça fonctionne. Donc, du coup, j'aurai quoi? J'aurai in égale à racine carrée de 2. Là, il n'y a pas de problème, je recopie. Moins 2n. Pour ne pas s'embrouiller, je fais apparaître le crochet à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je vais partager l'intégrale. Donc, j'aurai l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant 2n moins 1 sur racine carrée de 1 plus x au carré d de x. Plus, là aussi, je partage l'intégrale, c'est l'expression que nous avons. Alors, rappelons-nous dès le départ, qu'est-ce qu'on avait dit? Que l'intégrale de 0 à 1 de x exposant 2n moins 1 sur racine carrée de 1 plus x au carré d de x, ça nous rappelle quoi? Le in moins 1 que nous avons déterminé au début de notre exercice, avant de se lancer dans la démonstration. Et racine carrée de l'intégrale de 0 à 1 de x exposant 2n plus 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré, différentiel de x, n'est autre que le in donné dans l'exercice, ce qui me permet de remplacer et obtenir l'expression suivante. Par la suite, on va développer, le développement très simple. Donc, on a in égale à quoi? Racine carrée de 2 moins 2n. Lorsqu'on développe, on a quoi? Moins 2n fois in moins 1, c'est ce qui donne moins 2n in moins 1. Et moins fois plus, c'est moins 2n fois in, ça donne 2n in. Et qu'est-ce que je fais? Je rassemble les in entre eux pour me dire, voilà ce que ça me donne. Ça me donne in plus 2n fois in égale à quoi? Racine carrée de 2 moins 2n in moins 1. Alors ici, vous connaissez mieux que moi, on va mettre le in en facteur, ce qui me permet d'avoir le résultat suivant de la démonstration. Alors, donc c'est un peu ça avec les intégrations par partie. Il faut prendre du temps, il faut bien faire le choix de U, bien faire le choix de V'. Donc U, c'est pour la fonction qui est facile à dériver, et V', c'est la fonction qui est facile à trouver la primitive. Et une fois que vous remplacez dans la formule, faites très attention. Sachez toujours là où vous partez, rendez plus facile la nouvelle intégrale qui va apparaître. Alors, restez toujours, abonnez-vous, partagez, likez et surtout, abonnez-vous, observez, suivez les cours, vous allez bénéficier beaucoup. Partagez afin que vos amis, vos connaissances, vos enfants puissent en bénéficier aussi. Alors, je vous remercie.